Je vais revenir avec mon histoire de rugby où en fait c'était presque mieux avant parce que dans les années 70-80, on avait alors moi je vais ouvrir, je vais pas juste garder la F1 parce Michel Mouton, il y a eu Michel Mouton bien évidemment, mais il y a eu Clyde Schmidt qui a gagné, qui a été une des premières femmes à gagner le Dakar, à gagner des étapes. Utah Klein Schmidt. Tu as Danica Patrick. Alors évidemment, c'est la fameuse américaine super bimbo qui fait de l'IndyCar aujourd'hui. Oui, mais ça coûte très cher de faire de la bagnole. C'est plus simple de commencer le poney que la voiture, quoi. On est d'accord. Et quel rapport entre ça coûte cher et les femmes n'ont pas droit? Je veux juste dire qu'il faut trouver, si tu veux, des moyens pour financer une saison de karts, etc., de Formule 1. Et donc on choisit plutôt les garçons que les filles. Mais non, mais c'est que c'est un truc, c'est assez dans l'ADN. Mais dans la réalité, non, pourquoi je te dis ça, c'est que dans la réalité, c'est ça. Je te garantis que tu vas arriver dans un club de karting, tu auras beaucoup plus de petits garçons que de petites filles. On confiera plus facilement une bagnole à un petit garçon qu'à une petite fille. C'est comme ça. Mais alors, il faut aussi comprendre comment on les arrive. garçons petites voitures, tu connais. mais comment on arrive aussi au sport automobile? Forcément que ces jeunes filles, ou en tout cas ces championnes, elles sont probablement issues aussi d'une famille où les sports méca ou la voiture étaient quelque chose qui était récurrent. C'est-à-dire qu'il y a... Mais une grande partie, c'est pas quelque chose qui est naturel. Française, elle tente de détecter. Et en ce moment, ils ont lancé une Girl Academy. Enfin, ils essaient de faire une espèce de recrutement au niveau national. Ça, c'est pas Et c'est pour ça que le showcase que veut faire Bernie Ecclestone, moi, je pense que ça peut être une sorte de publicité, c'est-à-dire que plus tu vas en voir... Attends, laisse-moi terminer. Plus tu vas en voir, peut-être que certaines qui aiment naturellement les sports mécaniques dire « Ah, bah si elles y arrivent ou s'il y a ça, moi aussi je peux le faire. » Si tu sais qu'il y a une place au bout. Effectivement, donc c'est une sorte de « Ok, il ne faut pas commencer par le haut de la pyramide, mais de temps en temps, ça peut permettre de déclencher des choses et d'inverser la tendance. » C'est comme si passer des publicités. Alors moi, je vais vous contrer sur autre chose. Vous connaissez tous la LFL. La LFL, la Legend Football League. Alors moi je veux bien de la discrimination, tu le sais Serge, je suis plutôt favorable à la discrimination positive pour pousser le sport vers l'avant. Mais là en l'occurrence, moi l'idée du bon Bernie, si tu veux, l'idée du bon Bernie, elle me fait exactement le même effet que la Ligue du football où on te dit il faut des filles. Voilà, mais à l'heure actuelle, attends. Elles sont pas à poil dans les bagnoles, elles sont habillées. On n'est pas sur. Une fois qu'elles sont rentrées dans la bagnole, tu vois plus que le casque. Laisse-moi finir s'il te plaît. Laisse-moi finir Céline, j'ai laissé finir tout à l'heure. Je voudrais juste dire une chose. Au départ, on en a fait quelque chose de marketing. Donc on t'a filé des nanas en lingerie, on t'a fait le lingerie ball, donc le tour avec que des nanas qui sont castées, certes pour être bonnes, parce que les tampons qu'elles s'envoient, ce sont des vraies sportives. Mais le premier atout, c'est d'abord le physique. Donc on te les caste comme des filles de cabaret. Il faut qu'elles soient faites d'une certaine façon. Et on te dit, c'est pour développer le football féminin. Depuis le lancement de cette histoire qui a maintenant une dizaine d'années, tu as des véritables franchises. Mais alors dans tous les États-Unis, tu as des ligues. Elles sont toujours à poil, ce qui en plus est hyper dangereux parce qu'elles n'ont pas de protection. Ça aggrave le déficit donc elles prennent des tampons pas possibles. Mais la réalité, c'est que derrière les passions de Philadelphie, les Bliss de Chicago, les Caliente de Miami ou les désirs de Dallas, les nanas qui veulent réellement jouer à l'heure actuelle au foot américain, c'est mort, c'est plié. C'est soit tu rentres dans le lingerie tour, soit le foot américain n'existe pas pour ta gueule. Tu peux pas comparer la LFL et la F1 qui est un sport mécanique où t'as une machine en plus. Je suis désolée, mais à l'heure actuelle, quand tu regardes les nanas qui sont adoubées par les Bernie et autres couillons qui veulent régenter la Formule 1 ou qui veulent régenter le sport automobile féminin, on te fait d'abord un casting de la nana qui doit, si possible, être super canon. Mais si y en a une ou deux, très bien, ça lancera le truc. Mais s'il y en a une ou deux qui vont lancer le truc parce qu'elles sont super belles, tant mieux. Mais ça va donner la chance à les filles de le faire. Allez faire un championnat de Formule 1 en disant on fout que des belles gonzesses parce que ça va tirer les filles. On est tous des bombes. Si on en a une ou deux pour vendre, très bien. Ce que dit Maryse est super important parce que... Regarde Ronda Rousey au MMA, par exemple. Ce que dit Maryse est super important parce que c'est la différence entre une bonne discrimination positive et une mauvaise discrimination positive. C'est comme la chasse à la galinette cendrée. Pareil. Et effectivement, la discrimination positive n'est pas bonne en soi. Il faut qu'elle soit structurée avec des objectifs, une politique de fond derrière. Un fond, voilà, exactement. Et là, tu sais où tu vas et tu fais de la discrimination positive
accompagner, encadrer, évaluer en permanence. Sinon, ça n'a aucun sens. Et effectivement, faire de la discrimination positive sur le tour de poitrine et sur les faits, c'est complètement idiot. C'est même le contraire de l'objectif. Céline, tu es la plus macho et la plus misogyne des femmes que je connaisse. Tu es la plus misogyne des femmes que je connaisse. Un klaxon aussi, parce que quand on double, on klaxonne aussi pour être sûr que le mec dans le rétro il nous voit.